will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. Le président Donald Trump a quelques inquiétudes concernant les prochaines élections. Can you give a direct answer? You will accept the election? I have to see. Look, I have to see. That you will absolutely accept the result of this election. I will look at it at the time. Il pense que les démocrates vont corrompre les bulletins de vote. Et si cela semble lui coûter l'élection, il pourrait ne pas abandonner son pouvoir aussi facilement. He will not give up power. Under no circumstances will he give up power. He intends to serve at least 2 more terms. Mais comment cela fonctionnera-t-il? Si un président en exercice perd à la loyale, peut-il toujours contester les résultats et refuser de quitter ses fonctions? Le gouvernement a-t-il une solution pacifique à ce problème? Ou devrait-il être démis de ses fonctions par la force? Voici Et si? Et nous nous demandons ce qui se passerait si le président Donald Trump perdait et refusait de partir. Beaucoup de gens pensent que l'armée serait celle qui forcerait un président perdant à quitter ses fonctions. I promise you, I'm absolutely convinced they will escort him from the White House with great dispatch. Mais ce n'est pas le cas. S'il y a des différences sur les résultats d'une élection, c'est au système judiciaire américain et au Congrès américain de les résoudre, et non à l'armée américaine. Mais que se passe-t-il si le président ne se fie pas non plus à leurs décisions? Faudrait-il un soulèvement civil pour le faire sortir? Ou existe-t-il un processus plus sophistiqué déjà en place? Seuls 22% des Américains pensent que les prochaines élections seront libres et équitables. De nombreuses raisons expliquent ce scepticisme, notamment la corruption potentielle et l'altération du processus. Et même sans cela, le système électoral américain est déjà trop compliqué et laisse beaucoup de place aux contestations. Rappelez-vous de 2016, où le candidat ayant obtenu le plus de voix n'a pas remporté l'élection. L'une des principales raisons pour lesquelles le système est si compliqué est due à ce qu'on appelle le collège électoral. Dans la plupart des élections américaines, les individus sont élus par le vote populaire. Mais le président et le vice-président sont choisis par des électeurs au sein du collège électoral. Chaque État obtient un nombre d'électeurs en fonction du nombre de membres du Congrès. Il y a 538 électeurs au total, et c'est le parti politique de chaque État qui choisit ses électeurs. Un candidat à la présidence a besoin d'au moins 270 électeurs pour remporter l'élection présidentielle. Lorsqu'une personne vote pour le président, son vote est comptabilisé dans l'ensemble de l'État. Dans la plupart des États, tous les votes des électeurs vont au vainqueur de ce décompte. La Constitution n'oblige pas les électeurs à suivre le vote populaire de leur État, mais les lois de nombreux États l'exigent. Toutefois, il y a eu des cas où les électeurs ont contesté les lois et voté contre l'opinion populaire. Tout cela étant pris en considération, vous pouvez voir que ce processus électoral laisse une grande place à la controverse. Donc, disons que Donald Trump perd à la loyale en novembre, mais que les résultats ne sont pas assez clairs pour qu'il les accepte. Que se passerait-il ensuite? Eh bien, le 20 janvier, il ignorerait l'inauguration au Capitole et déclarerait à la place que l'élection a été truquée. L'armée américaine saluerait le président Joe Biden, ce qui signifie que Trump ne pourrait plus leur ordonner de faire quoi que ce soit. S'il essayait de le faire, et si certains membres lui obéissaient, il serait jugé et condamné pour mutinerie et sédition. Les dirigeants étrangers interrompraient leurs relations avec les ambassadeurs américains, en attendant les instructions du président Biden. Le procureur général par intérim de Biden rédigerait des mandats d'arrêt à l'encontre de Donald Trump, avec au minimum des accusations d'intrusion criminelle. Trump pourrait rester dans le bureau ovale, mais il serait bientôt coupé du pouvoir. Mais tout cela est essentiellement un scénario optimiste. En réalité, les choses pourraient devenir beaucoup plus compliquées, car la population civile pourrait être impliquée. Si Trump affirme que l'élection a été truquée, ses partisans les plus fervents pourraient descendre dans la rue.
Auparavant, nous avons déjà vu des gens déclarer explicitement leur soutien à Trump ou utiliser ses slogans lors d'actes de violence. Alors, qu'est-ce qui empêcherait certains de ses partisans les plus extrêmes de se rallier pour se battre pour lui cette fois-ci? Tout acte de violence pourrait diviser encore plus la population entre démocrates et républicains, encore plus sévèrement qu'aujourd'hui. Et si les civils ne font pas confiance au gouvernement pour arranger les choses, cela pourrait-il conduire à une autre guerre civile? Eh bien, espérons que les choses ne se dégradent pas à ce point. Quel que soit le vainqueur de cette élection, beaucoup de gens vont être contrariés. Mais ce qui est important, c'est que les États-Unis trouvent un moyen d'aller de l'avant pour devenir une nation plus unifiée. Ne serait-il pas agréable d'avoir une machine à remonter le temps pour pouvoir sauter dans le futur et voir comment tout cela se passe? Eh bien, ça, c'est une histoire pour un autre « Et si ?»